Donc il y a ce qu'on appelle les déchets inertes. Donc les déchets inertes donc, sont d'habitude les déchets qui nous viennent donc, de la démolition. Donc comme par exemple, comme je l'ai dit, tout ce qui est gravat, donc ces types de déchets qui ne se dégradent pas. Et donc ce sont les types de déchets que l'on retrouve le plus. Donc si on fait une quantification des déchets du secteur du BTP, donc ce sont ces types de déchets qu'on retrouve le plus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les déchets non dangereux. Donc les déchets non dangereux ici vont être par exemple le bois, ou par exemple le papier ou bien le plastique. Donc d'autres types de déchets, ou par exemple même le fer. Donc ce sont des déchets qui sont valorisables et donc qui peuvent entrer donc, dans le cycle de la valorisation de ces déchets. Comme par exemple, le plastique peut être recyclé, le bois, de même que aussi le papier. Donc ce sont des types de déchets qui peuvent être recyclés. C'est la raison pour laquelle on les classe dans la catégorie des déchets qui sont non dangereux. salaamaaleykum mbokk internet yu suivre site bu mag bi la di Elite News ak Média Plus Afrique comme ni ñu koy defee saa su ne di génn hors de Dakar di def ay reportages yu am solo si sunu dundinu réew tey nag ñu ngi fi nga xam ne mooy Diamniadio plus précisément Dougar du centre sectoriel de formation des métiers des travaux publics et du bâtiment tey nag fii ñu woote mooy amicale bi ñoo woo ñi nga xam ne moom mooy l' association zéro déchet duñu waxee BTP wax déchet zéro déchet nag ñoo ñëw fii nga xam ne moom mooy si biir centre bi defal leen formation wax leen li nga xam ne moom mooy rôle recyclage si li nga xam ne moom mooy BTP. Haute classification, donc ce sont les déchets dangereux. Donc on peut retrouver au niveau des chantiers des différents types de déchets dangereux. Ça peut être par exemple des déchets qui sont toxiques. Nous voulons plus être fidèles à notre stratégie de l'association qui est d'aller aussi vers les communautés, d'aller aussi vers les entreprises, d'aller aussi vers les institutions. Raison pour laquelle aussi l'association Zéro Déchet s'est déplacée aujourd'hui à Diamniadio pour partager une formation aussi avec l'approche aussi BTP. L'approche zéro déchet aussi avec les apprenants au niveau du centre sectoriel. Voilà, puisque aussi quand on parle de zéro déchet, quand on parle aussi des déchets, on parle beaucoup plus du plastique et que derrière aussi il y a d'autres types de déchets aussi auxquels aussi qu'on ne parle pas. Raison pour laquelle on s'est dit aussi ça peut être intéressant aussi pour nous au niveau de zéro déchet d'aborder aussi d'autres thématiques comme les déchets qui sont présents dans les chantiers. Comme ça aussi voilà avec une diagnostic approfondi avec les étudiants aussi du centre sectoriel aussi ils pourront avoir aussi des alternatives sur les déchets. Voilà des perspectives oui nous pensons aussi des perspectives puisque aussi effectivement lors de la journée porte ouverte aussi nous pensons aussi revenir aussi avec un stand de sensibilisation. Nous pensons aussi faire aussi des diagnostics pour voir aussi en profondeur aussi les types de déchets que le centre produit et que aussi pour pouvoir aussi mettre en place aussi un plan d'action aussi avec le centre avec l'accompagnement aussi de zéro déchet. On a pu appeler l'association Zéro Déchet qui est ici présent et ils ont couvert cette journée. On a décidé que l'association Zéro Déchet vienne pour nous couvrir cette journée. Vu qu'on est dans un milieu du BTP, on voit souvent des déchets et on ne sait pas comment garder ces déchets-là. C'est pour cela qu'on a fait appel à l'association Zéro Déchet pour qu'ils nous puissent expliquer comment bien recycler les déchets et comment garder les déchets. C'était ça. Oui, vu qu'on nous a expliqué les modes et les techniques de recyclage, à partir de cette journée, on va prendre en compte tout ce qui est déchets et on va bien trier les déchets et pour en faire une recyclage pour préserver notre environnement. Oui, on a récemment fait une journée de Set-Setal. Mais on voit souvent comme les Africains ont tendance à salir et ça ne les gêne pas. L'hygiène manque dans toutes les localités. Et du coup, j'aimerais que ces genres d'activités se fassent au quotidien à chaque fois pour que les gens puissent savoir la quintessence de ces événements pour qu'on puisse bien avoir un environnement sain et propre. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Abibou Mané, le secrétaire général de l'amicale des apprenants du centre. Bon, tout d'abord, nous tenons à remercier M. Adama Dramé qui ont fait la présentation parce que c'est une très bonne chose, comme ils l'ont dit. Le recyclage c'est une très bonne chose, surtout nous qui sommes dans le centre. Parfois, nous utilisons en fait, des matériaux qui doivent être recyclés parce que s'il n'y a pas de recyclage, ce sont ces matériaux-là qui seront directement déversés dans la nature
et ça va encore augmenter la pollution. Maintenant, faire ces genres de séminaires, ces genres de formations, dans le but d'apprendre les apprenants, d'abord de un, à pouvoir gérer, à pouvoir ne pas gaspiller les matériaux qu'on utilise, mais surtout à pouvoir les recycler une fois utilisation. Donc tout le sens de ce panel, ou bien de cette présentation qui a été tenue ici au centre. Et nous remercions vivement les présentateurs de cet acte. Bon, par rapport à cela, juste encourager les gens, encourager les apprenants, surtout nos professeurs, à inculquer cette fibre patriotique qui consiste à ne pas gaspiller les matériaux qu'on utilise. Parce que ça va dans le sens de protéger l'environnement, mais surtout de réduire les coûts de consommation des matériaux qu'on utilise en classe. Et surtout, encourager surtout mes frères apprenants à ne pas gaspiller et à savoir utiliser correctement les matériaux qu'on utilise souvent dans les TP et aussi dans nos différentes formations que nous faisons ici au centre. Bonjour, je m'appelle Serigne Fallou Fall, je suis le président de la commission pédagogique du centre. On n'a pas mal retenu beaucoup de choses parce que c'est une bonne initiative pour nous, les apprenants qui sont en milieu du BTP, parce que nous utilisons plus de matériaux et à la fois on les évacue à la décharge. Je pense que la formation que vous avez pu faire nous a beaucoup aidé pour après l'utilisation des matériaux, de pouvoir faire le recyclage pour en faire d'autres choses.